Facebook Live. Facebook Live. Hello, hello, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez me dire si le volume est bon? Quelqu'un peut me dire dans les commentaires si le volume est bon, s'il vous plaît? Dans les commentaires, est-ce que quelqu'un peut me dire si le volume est bon pendant que je partage le live dans... Bonsoir, bonsoir. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon, s'il vous plaît? Tu peux me répondre dans les commentaires là, si le volume est bon, s'il vous plaît? Ok, le volume est bon, merci. Ta ta ti, ta 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 ta. Ok. Bon. Là, partagez le live, taguez vos amis, invitez les gens. Bon, je vous donne quelques instants pour partager le live et taguer vos amis, inviter les gens. Et nous allons commencer l'enseignement de ce soir. Pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi, afin que mes soucis disposent. Oh. Bon les amis, on partage le live. Je vois aucun partage. Pourtant je vois des personnes connectées. Ok. Recording in progress. Bon, c'est bon. Voilou. Rebonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine de votre côté. De mon côté, ça va bien par la grâce de Dieu. Je suis en santé et je vais bien. Ok, là, on est bon. Là, on est, on est bon. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. J'étais un peu occupé à positionner tous les différents appareils avec lesquels je travaille, question de ne rien rater de l'enseignement de ce soir. Donc, nous allons prier et nous allons recommander à l'Éternel ces moments d'enseignement, ces moments de transformation, ces moments d'édification. Je vais prier pour nous. Saint-Esprit de Dieu, sois béni, sois exalté parce que tu es Dieu. Tu es souverainement élevé, tu fais du ciel ta haute retraite, de la terre ton marchepied.
Merci pour l'occasion que tu nous donnes encore d'être là présent ce soir pour ces moments d'enseignement. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes parler au travers de ma voix, que tu viennes nous enseigner et que tu viennes transformer notre manière de penser, transformer radicalement notre marche avec Dieu et notre vie chrétienne. Au nom souverain de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Donc pendant que vous êtes là, vous connaissez la chanson, partagez le live, taguez vos amis, partagez dans les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, partagez au maximum. Et j'aurais besoin de quelqu'un qui reste avec moi dans les commentaires. Question de noter les versets bibliques, de noter les moments forts. Et à un moment donné, je vais vous poser des questions. J'aimerais bien que vous interagissiez en répondant dans les commentaires. Dans la partie commentaires, c'est pour vous et le micro, c'est pour moi. Voilà, voilà. Pour ceux qui me découvrent par cette vidéo, je suis le prophète Josué. Je suis le porteur de vision du GELEC, jeunesse libre et épanouie en Christ, dont la mission est de parcourir le monde et d'enfanter les champions pour la gloire de Dieu. Je crois que être jeune et être enfant de Dieu n'est pas une perte, n'est pas une honte, mais c'est une force. Et en tant que jeunes, nous devons démontrer l'excellence du royaume de Christ, l'excellence de Christ à travers notre mode de vie. Au lieu d'être des ratés de la société, nous devons prendre conscience que réellement nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Et nous devons travailler à ce que ce sel se manifeste dans nos vies et dans la vie des gens autour de nous. Pour toute personne qui veut faire un don à notre ministère, qui veut nous encourager à envoyer vos offrandes, il y a le lien juste là dans la description, le lien PayPal. D'ici les jours à venir, les mois à venir, vous aurez toutes nos coordonnées bancaires où vous pouvez nous faire parvenir vos dîmes, vos offrandes, vos dons et tout l'autre tralala. Pour ceux qui souhaitent également participer à nos séances de prière hebdomadaires, parce que nous avons une cellule en ligne sur WhatsApp, et nous tenons nos soirées de prière tous les mardis à partir de 21h. Le lien d'intégration du groupe du GELEC est également dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre et ensemble nous allons vivre une aventure chrétienne différente et impactante. Ce soir, le thème il est assez particulier comme cette année d'ailleurs, mais ça va dans la, comment dirais-je ça? Ça va dans le même cadre du thème qu'on a commencé la semaine dernière. Et le thème de ce soir, c'est le secret de la croissance spirituelle. J'espère que tu as ton cahier, ton bloc-notes, ton calepin, ta tablette pour prendre des notes. Si tu n'as pas encore, voilà, dépêche-toi d'avoir ta Bible aussi à côté de toi. Le thème, c'est le secret de la croissance spirituelle. Donc, durant la semaine, et j'étais en train de prier cette semaine, et j'ai reçu le message pendant que j'étais en train de me reposer dans la semaine. J'avais un thème dans mon esprit que je voulais développer. J'avais un certain thème que je voulais développer, mais tout à l'heure, là, avant de venir prêcher, j'étais en train de prier. Le Saint-Esprit a donc modifié le thème, mais le message reste le même. Et il m'a dit, tu vas intituler ça Les secrets de la croissance spirituelle. D'où le message de ce soir. Et si on pose la question comme ça, à va-vite, si je vous pose la question, selon vous, c'est quoi le secret de la croissance spirituelle? On va obtenir beaucoup de réponses. Ça, je m'abstiens de vous poser la question et d'attendre les réponses. On peut dire que la croissance spirituelle, c'est lorsque tu parles en langue, c'est lorsque tu acceptes le Seigneur. Ensuite, tu commences à parler en langue, tu commences à prophétiser, tu commences à manifester les dons, tu commences à faire ci, tu commences à faire ça. On sera très, très orienté dans des manifestations extérieures du don spirituel. Mais on ne va pas regarder que si on parle de croissance spirituelle, on fait appel à une vie d'intimité. On fait appel à notre intimité avec le Saint-Esprit. Et pour parler de croissance spirituelle, il faut revenir à la base et au fondement. Il faut comprendre que tout chrétien doit être enraciné dans ses croyances, doit avoir la ferme conviction des valeurs du royaume. Est-ce que nous sommes d'accord? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être enracinés dans nos croyances, enracinés dans les valeurs bibliques, enracinés dans les valeurs du royaume. Il existe d'autres personnes qui sont dans d'autres religions. Quand tu les vois servir leur Dieu ou alors pratiquer leur foi, ils démontrent
leur niveau d'enracinement dans leur foi, leur niveau de croyance, parce qu'ils pratiquent leur foi. D'accord? Mais malheureusement, de notre côté, nous les enfants de Dieu, on trouve plusieurs raisons, plusieurs voies et moyens pour louper la base. Et la base, pour nous, c'est le fait d'être enfant de Dieu. D'accord? La base de la croissance spirituelle pour tout croyant, c'est prendre conscience que tu es enfant de Dieu. Et ça, je sais que plusieurs personnes le disent, on est enfant de Dieu, on le dit rapidement, on le dit très souvent. Mais c'est quoi en fait être enfant de Dieu? C'est quoi? Et là, je vous pose la question à vous qui êtes connectés. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, c'est quoi être enfant de Dieu? Pendant que j'ouvre ma Bible dans le livre de Jean 1, on va lire du verset 12 au verset 13. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi être enfant de Dieu? Il n'y a personne? Vous donnez un commentaire? C'est quoi, selon vous? Moi, je vous lis, c'est quoi être enfant de Dieu selon vous? Vous dites chaque jour vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau. C'est quoi être enfant de Dieu pour vous? C'est quoi réellement être enfant de Dieu? C'est quoi être enfant de Dieu? Il n'y a pas de réponse? C'est bizarre. Du coup, je vais changer ma réponse. Quand vous dites que vous êtes enfant de Dieu, vous dites ça pourquoi? Pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes enfant de Dieu? Quand vous le dites, pourquoi est-ce que vous le dites? Pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes enfant de Dieu? La croissance spirituelle est une des réponses. Gagner un statut est aussi être enfant de Dieu, c'est une identité. Être à l'image de son Père. Là, ça commence à être intéressant. Être enfant de Dieu, c'est une identité. Être à l'image de son Père. Comment est-ce qu'on devient, on parvient à l'image de son Père? Comment? Point d'interrogation. Je vais passer à autre chose parce qu'apparemment, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas donner de réponse. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais avancer. On va lire dans le livre de Jean, le chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Il est écrit, je lis la version Semeur. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Une autre version dira, ce n'est ni par la volonté de l'homme ni du sang, mais par la volonté de Dieu qu'ils sont nés. C'est quoi être enfant de Dieu? J'aime la réponse qui est dans les commentaires. Il dit être enfant de Dieu, c'est une identité, c'est l'image de son Père. De manière basique, être enfant de Dieu, c'est comprendre que Dieu est notre Père. C'est tout. C'est la base de la croissance spirituelle. Être enfant de Dieu, c'est comprendre que Dieu est notre Père. Malheureusement, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on est enfant de Dieu, mais on n'arrive même pas à donner la définition de c'est quoi être enfant de Dieu. On se revendique des choses dont en réalité on ne connaît pas les choses. On se revendique si on se revendique ça, on se revendique beaucoup de choses dont on n'a en réalité aucune connaissance. Être enfant de Dieu, c'est reconnaître Dieu comme son Père. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça dans les commentaires? Être enfant de Dieu, c'est reconnaître Dieu comme son Père. Et c'est là où tout se joue. La suite de ce que je vais développer, je vais partager avec vous ce soir, est fonction de ça. La croissance spirituelle
émane de cette conscience-là que Dieu est ton Père. Vous savez, lorsqu'on parle de paternité, on parle du commencement, on parle de repère, on parle de situation à laquelle on peut se référer. C'est ça la paternité. On dit il est fils d'eux. On l'identifie à des valeurs, à des systèmes de croyances, à des réussites, à des échecs, à des. Lorsque tu prends conscience que Dieu est ton Père, tu commences à t'identifier à Dieu. Sauf que le problème de plusieurs personnes, c'est justement la relation entre le père et le fils, entre le père et l'enfant. C'est là où plusieurs, ça se gâte. Parce que beaucoup d'entre nous, certains ont des relations faussées avec leurs parents biologiques, avec leur père. On peut avoir des pères alcoolos, on peut avoir des pères colériques, on peut avoir des pères absents, on peut avoir des pères qui nous donnent une figure paternelle, qui ne donnent pas envie de s'identifier à cette figure. Donc maintenant, quand on vient à l'éternel, on dit Dieu est notre Père. Le niveau Père de Dieu est biaisé en nous. Du coup, on a du mal à comprendre la relation qui lie un enfant à son père. Et dans le cadre des chrétiens, les relations sont multiples. On va parler, on va dire, il y a enfant de Dieu, il y a fils de Dieu, il y a épouse, il y a ami de Dieu, il y a serviteur, il y a choisi, il y a élu, il y a bien d'autres choses. Mais pour ma part, hein, tout ça prend essence dans le fait d'être enfant de Dieu. Et à chaque dimension qu'on manifeste, il y a des privilèges qui sont attachés à cette dimension. Il y a des privilèges et des responsabilités qui sont attachés à une dimension de Dieu que nous décidons de manifester. Et c'est à ce niveau donc que la chose se joue. L'élément déclencheur de ta croissance spirituelle va se jouer dans quelle est la relation qui lie un enfant à son père. Lorsqu'on accepte Jésus et qu'on commence sa marche chrétienne, pour ceux qui vont à l'église, on arrive dans la maison du Seigneur qui est en train d'évoluer dans une saison. Donc on arrive dans une saison. Et dans cette saison-là, il y a des choses qu'on nous dit. Il y a des choses qu'on fait. Il y a des choses de ceci, il y a des choses de cela. Tu peux arriver, l'église commence à parler du mariage. Tu peux arriver, on parle de prospérité financière. Tu peux arriver, on parle de l'importance du salut. Tu peux arriver, on parle de ci, on parle de ça. Et en fonction de ces différentes choses-là, ça donne déjà une orientation à notre marche avec Dieu. Ça donne une prédisposition. Tu vas voir quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur. Il arrive, l'église est dans la saison où on prie pour le mariage. Pap, il rentre dans ça. Mariage, 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 mariage. Seigneur, il veut me marier. Seigneur, ce qui fait que ça l'éloigne de ce qui lie un enfant à son père. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est comme ça que les années vont passer. La personne va passer du temps dans la maison de Dieu. Les années vont passer encore et encore. Encore et encore. La personne va grandir. La personne va naître des besoins, des incompréhensions, des seigneurs, pourquoi? Mais le problème, c'est les fondements. Est-ce que tu as réussi tes classes d'enfants de Dieu? Point d'interrogation. Est-ce que tu as réussi tes classes d'enfants de Dieu? Parce que tu deviens enfant de Dieu. Oui, on commence. Aujourd'hui, ce qu'on commence à chercher rapidement, c'est que Dieu nous parle. Je veux que Dieu me parle, que Dieu me parle. Je veux voir, je veux entendre, je veux sentir. Mais voilà, c'est bien. Je veux démontrer la puissance. Je veux, je veux. Et on commence à courir après la manifestation des dons. Ce n'est pas mauvais, mais c'est un niveau dans la croissance. Même lorsque Paul parle, il parle à une église qui a déjà une certaine maturité, une certaine compréhension. Et il dit, aspirez aux dons les meilleurs. C'est une église qui comprend les dons, qui peut différencier les dons et qui peut choisir ce qui est meilleur. Ça, c'est un niveau avancé. Mais moi, je vous ramène au fondement. Parce que pour qu'une maison persiste dans le temps,
il faudrait que les fondations soient solides. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, la chose qu'on doit rechercher plus que toute autre chose, c'est à connaître Dieu par la lecture et la méditation de sa parole. Ça, je vais redire ça. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, la relation qu'il y a un enfant à son père, c'est le fait que l'enfant doit s'efforcer de connaître qui est son père. Et dans le cas de Dieu, quand tu prends conscience que Dieu est ton père, tu dois t'efforcer à le connaître par la lecture et la méditation de sa parole. Pas en cherchant à chasser les démons, en cherchant à Katalambao, à Lambano, tous les gros noms qui peuvent exister. Non. Est-ce que tu passes le temps dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu? Pour ceux qui ont des enfants, l'enfant est dépendant du parent. L'enfant est dépendant de sa mère. L'enfant n'a pas de choix. L'enfant est dépendant de son parent. L'enfant cherche à connaître son parent. L'enfant cherche à connaître son milieu, l'environnement, comment ça fonctionne. Et dans le cas de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Mais si je pose une question rapide, qui a lu sa Bible cette semaine, la parole de Dieu dans la Bible, ou qui a une vie de lecture, de méditation régulière? Je mets un point d'interrogation. Mais ce que je sais, parce que je cause avec beaucoup de gens, c'est que nous sommes prompts à lire les commentateurs bibliques, à lire les livres des hommes de Dieu, à lire ceci, à lire cela. Cela nous octroie une, une information de Dieu, mais cela nous éloigne des fondements qui vont nous donner de connaître Dieu. Il faut comprendre ceci, c'est que lorsque la vie devient difficile, lorsque les temps deviennent durs, lorsque Dieu tarde même à agir, c'est le fait de l'avoir rencontré en tant que père, de l'avoir expérimenté dans le schéma que je vais te donner, qui te donne d'attendre réellement en silence le secours de Dieu. J'ai changé avec quelqu'un cet après-midi et justement on parlait de ce phénomène des chrétiens qui vont à l'église et lorsque les bandits rentrent, ils disent ok, qui est de Dieu, mets-toi ici, qui n'est pas de Dieu. Comment les églises se vident? Parce que l'étape de savoir qui est leur père, ils ne connaissent pas. Quand tu t'adresses à un enfant et tu dis à l'enfant que, en tant que parent, je vais te faire ceci, personne ne peut enlever dans l'esprit de ton enfant le fait que tu ne feras pas ces choses. L'enfant croira mordicus. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est le rôle de son père. Il connaît son père dans cette dimension-là. Et quelle est la relation qui lie le père à l'enfant? Je vais me placer d'abord du côté de l'enfant. Du côté de l'enfant, l'enfant a des besoins. Et le premier besoin d'un enfant, c'est connaître son père. Connaître qui est son père. Qu'est-ce que son père aime? Qu'est-ce que son père n'aime pas? Qu'est-ce que son père préfère? Comment son père veut qu'il se comporte? Comment son père ne veut pas qu'il se comporte? Quels sont les projets que son père a pour lui? Quelles sont les règles de la maison de son père? Qu'est-ce qui est permis de faire? Qu'est-ce qui n'est pas permis de faire? Et à ces différentes questions, beaucoup de chrétiens n'ont pas de réponse parce qu'ils se sont focalisés sur une chose, l'amour de Dieu. Eh bien oui, parce que l'amour est inconditionnel. L'amour pourvoit. L'amour donne sans entendre en retour. L'amour est responsable. Mais l'autre côté, non. Voilà, Dieu comprend. Non. En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de connaître Dieu, pas d'avoir l'information sur Dieu. Je peux t'informer que Dieu va te guérir. Dieu guérit. Ça, c'est une information. Mais le jour où Dieu te guérit réellement, tu connais le Dieu qui guérit parce que tu l'as expérimenté. En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de croissance et tu as besoin d'apprendre auprès de ton Père. Est-ce qu'on est ensemble dans ce que je dis?
Ou ce que je dis est trop fort. Je vois pas les thumbs up, je vois pas les cœurs, je vois pas de partage. Et ça, ce sont des fondements. Des fondements qui vont bâtir à toi de l'autonomie en tant qu'enfant de Dieu. Premier point, l'enfant a besoin d'éducation. Quand tu as un enfant auprès de toi en tant que parent, tu lui dis ça c'est vert, ça c'est rouge, ça c'est comme ça. Tu dis, tu apprends à ton enfant de manière non verbale, tu lui donnes à manger à certaines heures. Et c'est comme ça que tu l'éduques de manière alimentaire. Au niveau des valeurs, tu les lui transmets. Ça c'est l'éducation. Maintenant, cette éducation donne à l'enfant un certain équilibre. Et dans cette éducation, l'enfant apprend à te connaître en tant que son parent. Et dans l'apprentissage, là, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu qu'on va voir prochainement. Maintenant, la connaissance plus l'éducation que tu donnes à l'enfant produisent la croissance de ton enfant. Je ne suis pas en train de parler de croissance dans le fait de prendre de l'âge. Non, ça c'est la vie, ça c'est vieillir. Mais la croissance dans le sens de la maturité et de l'autonomie. Tu apprends à ton enfant où faire popo, où faire ceci. L'enfant est en train de croître parce qu'il devient autonome. Il devient autonome selon les valeurs qu'il y a dans ta maison, selon les informations que tu lui inculques, selon ce que tu aimes, selon ce que tu n'aimes pas, selon ce qu'il faut faire pour vivre en harmonie avec le parent. Mais est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous connaissez ce que vous devez faire? Point d'interrogation. Et c'est justement cette connaissance de Dieu-là qui conduit à la liberté en Christ. Parce qu'on dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais si tu ne connais pas Christ, tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas ce qu'il prend, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, comment tu seras libre? Comment? C'est pour ça on voit des chrétiens qui disent être libres, mais quand tu regardes leur vie, ça ressemble à tout, sauf à une vie de liberté que donne le nom de Jésus. La connaissance de Dieu conduit à la liberté en Christ. Et la liberté en Christ, pardon, et de cette connaissance-là, produit l'autonomie du chrétien. Est-ce que tu es un chrétien autonome? Et tu es autonome sur la base de quoi? De ce que tu as appris de qui est ton Père. Tu es libre parce que tu sais que telle chose m'est utile. Voilà ce que mon Père aime. Mais est-ce que vous savez ce que Dieu aime? Ce que Dieu attend de vous? Est-ce que vous avez des repères? La réponse à cette question, quand j'observe la société, c'est non. Parce que si réellement on connaissait Dieu, on devait vivre une vie loin de dogmes spirituels. C'est parce que les gens ne connaissent pas Dieu qu'ils ont plein de dogmes dans leur esprit, qu'ils sont paralysés, qu'ils n'arrivent pas à agir dans la société, qu'ils sont stériles, qu'ils ont des vies fades, des vies qui ne donnent pas envie. C'est parce que c'est le résultat du manque de connaissance de Dieu. Et ce manque de connaissance produit la stagnation spirituelle. C'est parce que les gens ne connaissent pas Dieu qu'ils ne savent pas ce que Dieu aime ou ce que Dieu n'aime pas. Mais la connaissance de Dieu se passe lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on développe une relation d'enfant à parent. Dans la relation d'enfant à parent, le parent travaille, l'enfant observe. Mais comment est-ce que tu vas observer ton parent travailler? Si tu n'as pas une vie de méditation, si tu n'as pas une vie de lecture de la parole de ton parent, comment est-ce que tu vas observer ton parent travailler? Comment est-ce que tu vas croître dans ta foi? Tu vas juste vieillir avec des connaissances qui ne portent pas du fruit dans ta vie. Tu vas prendre de l'âge, tu vas parler en langue, Dieu va te parler, oui, parce que bon, à la fin de la journée,
Les dons sont disponibles. Dieu, il va te faire grâce des dons que tu ne sauras même pas utiliser. On a des choses dans l'esprit qui n'ont rien à voir avec le Dieu qu'on dit servir. Parce que à la base des bases, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Tout simplement. On a une vie chrétienne où tout est paramétré sur le téléphone. Voilà, lorsque le téléphone, on a une notification, on dit, ah, une notification d'un verset biblique, on dit que Dieu voulait nous parler. C'est le verset de la journée. C'est l'horoscope. On fait on crée des trucs comme ça. Que pam, ah, tel verset, je traversais telle situation comme ça, pam, on vit une vie hasardeuse. Ah, chaque jour, j'ai le verset biblique qui apparaît, c'est Dieu qui me parle. Ah bon? C'est la relation père-fils, ça. Père-enfant, je ne veux même pas parler du fils, parce que la dimension du fils, c'est la dimension où on fait ce qu'on voit Dieu faire. On fait ce qu'on voit, parce que quand on était enfant, on a appris à regarder, à observer, à connaître. Maintenant, quand on devient fils, on peut pratiquer. Mais malheureusement, plusieurs ne sont même pas la dimension d'enfant, ils sont la dimension de bébé. À quel niveau te trouves-tu dans ta croissance avec Dieu? À quel niveau? À quel niveau? Et un autre problème, c'est que on a grandi avec cette mentalité de croire que Dieu accepte tout et n'importe quoi. Ah ouais, Dieu, il va comprendre. Quel est le parent qui accepte tout et n'importe quoi de son enfant? Je prends un cas banal. On était en congé avec des amis, et puis tu dis à ton enfant, ici, tu vas faire popo là. L'enfant, lui, il fait ce qu'il veut. Et ensuite, il se met à l'aise là où il ne fallait pas. Et tu corriges l'enfant. Ça, c'est dans la relation humaine. Mais lorsqu'on va dans la relation avec Dieu, on se dit non, Dieu peut me dire, va à gauche, moi, décider d'aller à droite. Et voilà, Dieu va comprendre parce qu'il est amour. Qui nous a appris ça? Dieu n'est pas le Dieu du n'importe quoi. Mais c'est normal qu'on pense ainsi. Parce qu'on ne le connaît pas. Et parce qu'on est focalisé sur une seule de ces dimensions. Dieu est amour. On ne voit pas la parentalité et l'éducation derrière le fait d'être parent. Nous tous, on a eu des parents. Les uns moins stricts que les autres et les autres plus stricts que les uns. On sait ce que c'est de recevoir l'éducation. Mais lorsqu'on vient en crise, bah, voilà. Non, non, mes frères, c'est pas ça. Dieu, c'est pas de l'horoscope. Dieu, ce n'est pas à la Oubadé. C'est même parce que on n'a pas eu cette dimension d'enfant avec le parent que même la révélation, on n'a pas. Et pour ceux qui ont la grâce de l'avoir, implémenter une révélation est difficile. On a peur. Parce qu'on n'a pas été impacté dans la relation parent-enfant. On a sauté les étapes. Et aujourd'hui, plusieurs chrétiens vivent une vie chrétienne loin d'une vie de méditation et de lecture de la parole. On vit loin de ça. Donc c'est éloigné de nous. Ça ne fait même pas partie de notre quotidien. La méditation et la lecture. Non, 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 non. Ouais, on veut ressembler à Josué. Ouais, Josué veut te ressembler. Non, Josué, il a fait ses classes. Il a fait ses classes. Les hommes de Dieu qui ont de l'impact se nourrissent de la parole. Hein? Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et lui. C'est alors. On veut le c'est alors sans la condition. Comment? Comment? Oui, tel homme de Dieu a dit, tel homme de Dieu. Oui, mais qu'est-ce que Dieu te dit dans sa parole ici? Moi, j'aime souvent dire aux gens, avant d'aller chercher à ce que Dieu te parle dans ton esprit, est-ce que tu as fini d'écouter ce qu'il t'a dit dans la parole? Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne sont même pas conscientes que la Bible contient la parole de Dieu. On est trop orienté, Dieu m'a dit dans mon esprit, ou alors Dieu m'a mis à cœur pour l'expression la plus populaire. Comment tu, comment tu vas croître? Comment?
Tu auras des informations. Tu seras juste bourré d'informations. Des informations, tu vas prier. Dieu, il va décompter la situation. Mais dans ton relationnel avec Dieu, ça sera comment? Ton intimité, toi à Dieu. C'est parce que justement, on n'a pas eu cette vie de parentalité avec le Seigneur, qu'on a une vie chrétienne qui en réalité ne dépend pas de Dieu. On n'est pas dépendant de Dieu. Mhm. Dites-moi, les amis, partagez le live, invitez vos frères en Christ, les jeunes dans la foi, invitez-les. Là, on est en train de poser les bases, les fondements. On est entre guillemets à l'école biblique. Et vous savez pourquoi les gens vivent une vie chrétienne loin de Dieu? À cause d'une chose. La phrase, elle est simple. Parce qu'on n'aime pas obéir à Dieu. C'est tout. Parce que de l'autre côté, pardon, d'un côté, je vous ai dit, l'enfant a besoin de connaître Dieu. L'enfant a besoin d'éducation et l'enfant a besoin de croissance. C'est cette connaissance-là à travers l'éducation qui produit la croissance. Et du côté du père, le père a besoin que l'enfant soit obéissant. Donc, ce qui manque à ta croissance spirituelle, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Mais tu vas obéir comment à ce que tu ne connais pas? Dis-moi, comment tu vas obéir à ce que tu ne connais pas? Comment? Comment tu auras même des révélations si déjà tu ne connais même pas le logos? Si déjà la lettre, ce qui est écrit, tu ne connais pas. Comment ça te sera révélé? Comment? Donc tout ce que je viens de vous expliquer qui précède là sont le résultat du manque d'obéissance au Père. Aussi simple que ça. Le manque d'obéissance. Ce que je suis en train de vous enseigner ce soir, c'est pour vous aider à grandir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Si vous comprenez ces choses, vous devenez des personnes inébranlables dans leur foi. Vous devenez des personnes, comme la Bible dit, qui bâtissent leur maison sur le roc. Le vent va souffler, les tempêtes, la société aura beau changer, les valeurs auront beau se pervertir, mais parce que vous avez été bâtis, vous allez demeurer inébranlable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ça, ce sont les fondations. Maintenant, la relation qui lie le père à l'enfant et l'enfant au père, c'est que l'enfant est dépendant de son parent. L'enfant obéit à son parent, devient dépendant de son parent en ce que demain l'enfant sera comme son parent. Est-ce que vous comprenez ça? La relation qui lie l'enfant au père, c'est la relation d'obéissance et de dépendance aux parents. Parce que demain, l'enfant sera comme le parent. Mais pour parvenir à devenir comme le parent, il faut obéir aux parents. Malheureusement, il y a beaucoup, il y a des chrétiens qui vont à l'église qui n'obéissent pas à Dieu. Plusieurs, moi-même à un moment, je partais à l'église, mais sans aucune contrainte. Sans aucune contrainte. Sans aucune contrainte. Je sais qu'il y a des parents qui sont en train de m'écouter. Ça vous fait comment lorsque vos enfants n'obéissent pas? Lorsque vous vous rendez compte qu'il fait ce qu'il veut. Certaines fois, vous essayez de les recadrer. À un certain moment donné, vous les laissez et ils deviennent. C'est la même chose. Pour des personnes qui prennent le temps de connaître Dieu, de connaître leur Père, d'obéir à leur Père, ils deviennent ce que le Père a prévu pour eux.
Et ça c'est une question d'intimité. Ils deviennent dépendants du Père. Et moi, je vais te poser cette question. De qui est-ce que tu dépends? Tu es chrétien, mais tu dépends de qui? Tu dépends de qui en tant que chrétien? Tu dépends de qui? Est-ce que tu dépends de ton pasteur? Est-ce que tu dépends des frères à l'église? Des frères qui sont bouillants? Est-ce que tu dépends de ton père spirituel? Est-ce que tu dépends des réunions de prière? Vous savez, quand j'étais plus jeune dans la foi, je me rappelle d'un sujet de prière une sœur avait donné pendant qu'on était en train de prier dans le groupe de jeunes. Elle avait dit, priez pour moi pour que lorsque je me trouve seul, que je puisse aussi avoir cette envie de prier. Parce que quand on est en train de prier ensemble comme ça, je sens vraiment la présence de Dieu, je sens ça. Mais ce n'est qu'ici, quand je suis seul, il n'y a plus rien. Mais c'est normal. Et plusieurs sont comme ça. Parce qu'elle dépend des autres. Elle n'a pas l'autonomie. Elle n'est pas enfant de quelqu'un. Elle n'est pas conscience que c'est l'intimité. Le résultat des autres en public vient de l'intimité. Ce qu'elle voit les autres, ce qu'elle perçoit les autres. Tu dépends de qui? Tu dépends de qui? Dis-moi. Et dites-vous qu'il n'y a pas, il y a pas deux alternatives. Soit tu es de Dieu, soit tu n'es pas de Dieu. On a grandi avec cette pensée de il y a le milieu. Le milieu en réalité n'existe pas. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable. Le milieu n'existe pas. De qui est-ce que tu dépends? Tu obéis à qui? Vous savez, je respecte beaucoup les hommes de Dieu et tout, mais ah, merci Saint-Esprit. Il y a ce verset que le Saint-Esprit me met à l'esprit pour me dire que voici ce que je reçois. Le Saint-Esprit me fait comprendre que beaucoup de personnes dépendent tellement des hommes de Dieu et de leurs leaders que Dieu ne les connaît pas. Et même dans la Bible, il fut un moment, je vais paraphraser, ils ont commencé à dire, moi je suis de Paul, moi je suis de tel, toi tu es de toi, tu es de toi, tu es de toi. Et qui était de Christ alors? Tu dépends de qui? Premièrement, tu dépends de qui? Tu es de qui? De tel pasteur, de tel autre, de tel autre, de tel autre. Point d'interrogation. Ça c'est... Ne me méprenez pas mes propos. Je suis en train de vous apprendre à bâtir votre intimité. Je ne suis pas en train de parler des leaders spirituels. Je parle de l'intimité. Parce que même le leader t'apprend à développer ton intimité et à être autonome. D'accord? Et nous allons lire le livre de... Nous allons lire dans Malachie, le chapitre 1, le verset 6. Est-ce que quelqu'un peut noter rapidement là? Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, le chapitre 1, le verset 6. Il est écrit, le Seigneur des armées s'adresse à vous, les prêtres, vous qui méprisez, vous qui me méprisez. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où est donc les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due? C'est ça que je voulais lire. Une autre version dit, si je suis votre père, où est donc l'obéissance qui m'est due? Parce que l'honneur se vit par l'obéissance. On manifeste l'honneur à nos parents en obéissant à leurs principes, à ce qu'ils nous ont enseigné, en menant une vie conforme à leurs valeurs, aux valeurs morales qu'ils nous ont enseignées. Et on les honore en ne s'éloignant ni à gauche ni à droite. Et Dieu dit, si je suis votre Père, où est l'obéissance qui m'est due? Mais tu vas obéir à Dieu comment? Il y a plusieurs dimensions d'obéissance. Il y a la dimension de tu obéis au Saint-Esprit, tu obéis aux préceptes que tu lis dans la parole de Dieu qui est la Bible. Il y a la dimension où tu obéis
au père spirituel qui t'a enfanté dans la foi. Tu obéis à Dieu. Il y a la dimension où tu obéis au leader. Si je suis votre père, où est l'obéissance qui m'est due? Ce que vous voulez là, vous voulez, vous voulez vivre une vie d'exploit. Vous savez, tous les grands hommes de Dieu qui vivent des vies d'impact, des vies d'exploit, leur vie est le résultat d'une obéissance à Dieu. Connaître Dieu d'abord comme le Père. Obéir au Père. Et je reviens à ma question. De qui dépends-tu? Quels sont tes réflexes? Est-ce que tu dépends des enseignements en ligne? Dès que tu as un souci, là, pap, tu tapes en ligne. Quel est l'enseignement? Oui, tu regardes l'homme de Dieu. Il prêche, ça te bénit. Ça t'accompagne un moment. Pap, après tu reviens et fais oblote. Ou est-ce que tu dépends du Saint-Esprit? Est-ce que tu te dis, on va prier? Je vais prier, je vais chercher le Seigneur. Parce que tu as bâti une relation père-fils où le père t'a appris à le trouver. Le père t'a appris comment sortir des situations. Où tu as quand même une base autonome. Ou même tu es face à une situation, le Saint-Esprit peut te dire, va écouter tel de mes serviteurs. Avec spécificité. Parce que tu dépends d'abord de lui. Ou tu dépends de l'église. Vous savez, moi personnellement, pendant que je préparais, c'est venu à mon esprit, je vais vous partager ça. Moi, personnellement, mon père spirituel m'a bâti avec son absence. Donc, l'homme que je suis, le serviteur de Dieu que je suis, l'onction qu'on m'a transmis, comment on m'a appris à gérer ça, et toute ma croissance spirituelle, mon père spirituel m'a bâti avec son absence. Je n'ai pas le réflexe dans ma vie que quand ça ne va pas, il prend mon téléphone, j'appelle mon père spirituel. Je n'ai pas ce réflexe-là. Ça n'existe pas chez moi. Pourtant, je vous rassure que j'ai un père spirituel très ouin, sans prétention. Il peut décanter des cas extraordinaires. Je l'ai vu faire, j'ai vu Dieu faire à travers lui des choses bizarres. Mais moi, il m'a bâti par son absence. Il n'est pas là. Je peux l'appeler 10 000 fois. Il n'est pas là. Je vais vous raconter un truc. Quand je vivais en Allemagne, je traversais des difficultés extraordinaires. Extraordinaires. Et après ça, je suis allé au pays en congé. Quand j'arrive au pays et que je suis en train de chez mon père spirituel, il me dit, tu sais, un jour tu m'appelais. Mon téléphone n'a pas sonné. Mais le Saint-Esprit me dit, ton fils est en train de t'appeler et je bloque la communication. C'est pour ça que ton téléphone ne sonne pas, mais il est en train de t'appeler. Vous imaginez? Donc, j'ai grandi dans ma foi à cause de l'absence de mon père spirituel. Parce que n'étant pas absent, n'ayant pas cette capacité de l'appeler à tout bout de chemin, j'ai appris à chercher Dieu. J'ai appris à avoir une vie de méditation, de lecture de la parole. Oui, je ne suis pas allé en ligne, m'asseoir, passer des heures à écouter d'autres, non, 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 d'autres hommes de Dieu. Parce que je- j'a- ma situation est en train de vouloir pourrir. Il me dit, je t'appelle. Il ne m'appelle pas, il ne m'appelle pas. Mais ma situation ne fait que s'empirer. Je fais quoi? Je prie. Et c'est dans ça que j'ai cherché Dieu. Oui, oui. C'est dans ça que j'ai cherché Dieu. Je vous raconte encore une autre anecdote que j'ai vécue. J'étais dans une situation très très compliquée avec quelqu'un. Extrêmement compliquée. On était dans une situation de vie ou de mort. J'appelle mon père sur le téléphone. Je lui dis, je suis avec un tel. Voilà la situation. Il répond au téléphone que, ok, je vais agir. Mais si c'était toi seul, je n'agirais pas. Si ce n'était que toi, Josué, je te laissais. Mais parce qu'il y a quelqu'un avec toi, je vais intervenir dans la situation. Les amis, avoir un leader comme ça crée en toi deux choses. Soit tu fuis et tu deviens rebelle avec tout ce que ça comporte, soit tu cherches Dieu réellement et tu crois dans ta marche avec Dieu. Et pour mon cas de figure, j'ai cherché Dieu. Donc aujourd'hui, je suis autonome dans ma foi.
Je ne suis pas autonome parce que je suis rebelle, non. Je suis autonome parce que il y a des dimensions que je sais que je peux, il y a des choses que je peux décanter, il y a des choses qui peuvent être au-delà de mes forces. Et j'appelle mon Père maintenant au secours. Parce qu'il y a des niveaux, je connais. Et cette fois, je l'appelle, je lui dis comment telle chose. Il me gronde, il me dit que ça, je ne dois plus intervenir pour toi. Tu sais comment on fait ça. Pourquoi? Parce que sa manière de me bâtir, il a bâti en moi le fait de développer une relation avec Dieu. Il m'a amené par son absence à développer mon intimité. Et même s'il il était absent parce que je ne pouvais pas la voir, quand je l'obtenais, il me donnait des orientations qui m'ont donné d'enraciner mes bases. Eh bah oui, mais aujourd'hui on a des chrétiens. Ah oui, Josué, tu as dit que je t'appelle, je t'ai appelé, tu n'étais pas disponible. Bah oui, bah Josué, bah je pense que... Eh bah Josué, et beaucoup d'autres choses. On va accuser. Que non, c'est parce que tu n'étais pas là. Tu m'as dit que tu m'as dit. Parce qu'on dépend de ça pour exister. Vous dépendez de quoi? D'accord? Donc voilà, je profite comme ça pour vous annoncer que en été prochain, au mois de juillet, nous aurons une convention à Paris avec mon père spirituel qui va durer, je crois, 3 jours. Donc je vous dis ça comme ça, vous avez l'exclusivité. Avec mon père spirituel, l'apôtre Jérémie William qui viendra du Cameroun. On sera à Paris, on va commencer par la France et par la grâce de Dieu, on fera plusieurs pays en Europe. Donc là, vous avez l'exclusivité pendant qu'on parle de lui. Donc en fait, le fait qu'il a été absent, je me suis réfugié dans la parole de Dieu. Et c'est ça le secret. C'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance au principe de Dieu. Du coup, quand tu vas dans la parole de Dieu, dans la Bible, tu vas connaître Dieu par information. Ensuite, tu vas grandir. Les enseignements que tu reçois à l'église de certains leaders vont te donner des révélations. Tu vas grandir dans l'obéissance. Le Saint-Esprit va se révéler à toi. Il va se révéler encore à toi. En fait, il va te révéler Dieu. Parce que Dieu se révèle dans ta croissance. Donc la véritable raison pour laquelle les gens ont du mal à croître, c'est que plusieurs nous sommes désobéissants à Dieu. Nous sommes désobéissants. Ok, on va lire dans le livre de Hébreu. Hébreu le chapitre 5, le verset 8 et le verset 9. On va parler du cas de Jésus. On va prendre des cas, des cas factuels et du concret. On va lire Hébreu le chapitre 5, le verset 8 et le verset 9. Hébreu le chapitre 5. Est-ce que vous pouvez me marquer le verset, s'il vous plaît? La référence biblique, s'il vous plaît, dans les commentaires. Hébreu le chapitre 5, le verset 8 et le verset 9. Il est écrit. Hébreu le chapitre 5, le verset 8 et le verset 9. Il est écrit. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. On parle de Jésus. Bien qu'étant fils de Dieu, Jésus a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Verset 9. Et parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour nous, ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. On va revenir sur le verset 8. Il y a une autre version qui dit, Christ a appris l'obéissance par les douleurs dont il a souffert. Christ, fils de Dieu, qui est Dieu, a appris l'obéissance par les douleurs dont il a souffert. Et c'est ça la raison pour laquelle on préfère désobéir. Parce que obéir est difficile et douloureux. Obéir fait mal à la chair.
Obéir est contraignant. Obéir, c'est aller contre nos désirs, contre notre volonté. Hmm? Vous voyez, l'enfant, il ne veut pas, par exemple, laver son plat après avoir pris son repas. Mais le parent dit, lave ce plat. Il ne veut pas. Certains vont aller jusqu'à pleurer, même toi, tu te dis, mais il pleure quoi? C'est juste que la chair est rebelle. La chair ne veut pas. Mais Christ a appris à obéir en souffrant. Mais nous, vu que Dieu, il est amour, voilà. C'est pas contraignant. Tu sais, non, 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 Dieu est amour, Dieu, il fait pas ça. Hein? Christ, qui est son fils, lui-même, il a souffert. Il a souffert de quoi? Même le salut, c'est parce que nous obéissons à Christ. Obéir à Dieu n'est pas une chose évidente. Donc, le secret de la croissance spirituelle, c'est l'obéissance à Christ. C'est à ça que je vous amène. Après vous avoir démontré le niveau d'enfant de Dieu. Mais si tu rates ce niveau-là, comment est-ce que tu connaîtras ton Père? Si on perd conscience que la relation qui lie l'enfant et le père, c'est une relation d'apprentissage, d'information, de connaissance, dans laquelle on bâtit des repères, on bâtit des fondations. Et en retour, on a le devoir d'obéir. Parce qu'on aime bien revendiquer nos droits. Christ, on a droit, si on a droit. Mais on a le devoir en retour d'obéir à Christ. Ta croissance spirituelle est donc ta croissance spirituelle dépendant de ta faculté à obéir et à faire la volonté de Dieu. Pas ce que tu penses être la volonté de Dieu, non. Ta croissance spirituelle dépend de ta capacité à obéir et à faire la volonté. Et la volonté de Dieu, elle est de plusieurs ordres. Quand on est enfant, il y a une certaine volonté. Lorsqu'on grandit, il y a une autre. Lorsqu'on devient fils, il y a une autre. Mais quand on n'a pas l'intimité avec Christ, on se perd dans toutes ces différenciations. On se perd. On ne peut pas auto-évaluer la croissance et connaître le parcours. Maintenant, il faut comprendre ceci. Connaître Dieu, c'est une chose. Obéir à Dieu en est une autre. C'est pas la même chose. Connaître Dieu, c'est une chose. Obéir à Dieu, c'est autre chose. Obéir, c'est parce que obéir à Dieu est difficile, pénible, que plusieurs se réfugient dans l'amour de Dieu. L'amour n'a pas de contraintes. L'amour de Dieu nous protège. L'amour de Dieu nous bénit. L'amour nous fait. L'amour n'est pas contraignant. Tout ça devient contraignant lorsque c'est à notre niveau. Il faut obéir. Mhm. C'est pour ça qu'on préfère voir Dieu. Dieu est amour. On oublie le côté Dieu est Père. On oublie même Dieu est l'Éternel des armées. Qui va te dire non, non, vraiment, tu sais, moi j'ai pas peur de Dieu. Moi, je crains pas Dieu. On te dit que les nations redoutent sa colère. Toi, t'as pas peur? Non, parce que c'est ton père. Ah, la vie chrétienne, c'est une affaire, hein. Moi, le Dieu que moi je connais, c'est un Dieu redoutable. Le Dieu que moi j'ai rencontré, c'est un Dieu redoutable. C'est aussi un Dieu amour. C'est aussi un Dieu lent à la colère, riche en bonté. C'est aussi l'Éternel des armées. C'est le puissant guerrier. C'est la terreur des nations. C'est le Dieu devant qui la nature se prosterne. D'accord? Ok, on va lire un dernier verset avant de clôturer. On va lire Daniel le chapitre 11, le verset 32. Là, j'ai déjà fait près d'une heure. Vraiment désolé, j'ai eu du retard parce que mes ordinateurs ont planté là quand j'ai essayé de me connecter.
Il y a une mise à jour qui m'a embêté. Tatati tata que Joël. Non. Daniel, le chapitre 11, le verset 32. Il est écrit. Mais je vais lire la deuxième partie, verset 32b. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec courage. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec courage. Une autre version dit, et ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. La connaissance de Dieu vient de l'obéissance. C'est ça la connaissance de Dieu. Dans l'exploit que Dieu t'a promis de faire, les grandes choses que Dieu veut accomplir dans ta vie, la grande vision que tu as et que tu veux faire avec Dieu. Vous savez, merci Saint-Esprit de me rappeler ça. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup parmi nous, on veut que Dieu fasse notre volonté. On ne veut pas faire la volonté de Dieu. On veut que Dieu fasse notre volonté. Et on trouve des voies et moyens, des excuses, des paroles, des trucs religieusement bien à l'oreille pour prétendre que ça vient de Dieu. Mais sauf que Dieu n'est pas corruptible. Les résultats nous démontreront quelle est la volonté qu'on est en train de faire. Est-ce celle de Dieu ou celle d'un homme? Tu peux employer des voies et moyens flatteuses et ton leader, il est embrouillé dans tout ça. Il te laisse faire ce que tu voulais. Mais devant Dieu et ceux du peuple, j'ai envie de dire, qui obéiront à Dieu feront des exploits. Qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. On connaît quelqu'un avec qui on chemine. On connaît quelqu'un avec qui on partage des choses. D'accord? Donc, la vie de courage, la vie d'exploit, la vie, je te laisse mettre les noms que Dieu t'a promis dépend de ta capacité à obéir à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, tu expérimentes Dieu. La vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. Dans la marche avec Dieu, il y a des difficultés. Même Jésus a eu des difficultés. Il y a des douleurs. Ça va faire mal. Mais Dieu te rassure d'être toujours présent et de te sortir de ça. C'est pour ça qu'il dit, on ne combat pas pour la victoire, on combat dans la victoire, mais on combat quand même. Parce que souvent on dit, ouais, on ne combat pas pour la victoire, on combat, on oublie qu'on combat quand même. C'est parce qu'il y a déjà la victoire, on combat avec l'assurance. Cette assurance-là vient du fait qu'on connaisse Dieu, parce qu'on lui a obéi, on a traversé des choses avec lui. D'accord? Donc aujourd'hui, peuple de Dieu, l'enseignement de ce soir, c'est une invitation à reconsidérer ta voie avec l'Éternel, ta relation avec Dieu, ta manière de le percevoir et de le vivre, et de bâtir réellement ton intimité à travers la lecture et la méditation de la parole de Dieu, à travers l'obéissance aux principes divins et en te canalisant en un endroit. Vous savez, lorsqu'on est en train de grandir, on a besoin d'être focalisé sur une chose principale. Je dis, la phrase que je viens de dire, si, je la dis avec beaucoup de sagesse. Je ne veux pas la dire de manière très ouverte. Lorsqu'on est en train de grandir, dans le processus de croissance, on a besoin, pendant un moment, d'être sédentaire quelque part, d'être ponctuel quelque part, afin réellement de grandir. Mais dans l'équipement, on peut s'équiper à plusieurs endroits, parce que la base aura déjà été enracinée. Le socle sera bon. On aura déjà des références et on connaîtra comment Dieu fonctionne. Donc, voilà, c'était ça l'enseignement de ce soir que j'avais réservé pour vous, que le Seigneur m'a donné pour vous. La semaine prochaine, on va parler d'identité, l'identité en Christ.
Et prêtez attention à comment est-ce qu'on évolue. Je pose les bases pour vous parce que 2025, c'est une bonne année. Pour ceux qui vont connaître Dieu, qui vont rester attachés à Dieu, qui ne vont pas être un pied dedans, un pied dehors, qui vont rester fidèles. Et je crois que durant la convention qu'on va organiser avec mon père spirituel, apôtre Jérémie William, ça sera extraordinaire. Alors préparez-vous à vivre des choses extraordinaires. Que ceux qui sont en Europe se préparent, que ceux qui sont en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, au Luxembourg, autour de la France, préparez-vous. Parce que je crois que ça sera extraordinaire. D'accord? Donc, voilà, voilà. Si vous avez les questions, vous pouvez me notifier vos questions dans les commentaires. Je vais répondre. Et après ça, on va prier. J'ai préparé quelques sujets de prière déjà. Après ça, on va prier. Vous n'avez pas de sujet de prière? Vous n'avez pas de sujet de prière, pas de questions? Donc, nous allons prier. Premier sujet de prière que j'ai, nous allons prier que Dieu nous délivre de toute fausse croyance à son sujet. Que Dieu nous délivre de ça. Parce que les actions qu'on pose sont fonction de ce en quoi on croit. Nous allons prier que Dieu nous délivre des fausses croyances à son sujet. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton enseignement. Merci parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Saint-Esprit de Dieu, cependant, on a entendu beaucoup de choses. On a créé nous-mêmes nos propres lois, nos propres enseignements, nos propres dogmes, nos propres croyances. Mais ce soir, je t'invoque et je te prie. Viens me délivrer de tout cela au nom de Jésus. Viens me libérer de toute fausse croyance qui me fait agir, pensant agir dans ta volonté, mais qui m'éloigne de toi, qui m'empêche de vivre les promesses que tu as pour moi et qui, à la fin de la journée, va m'empêcher de faire des exploits pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, reviens dans ma vie. Aide-moi là où je ne peux pas. Aide-moi dans mes incapacités. Seigneur, je te demande pardon parce que je suis allé à tout vent. Je suis allé ça et là et j'ai négligé mon intimité. J'ai négligé ma relation avec toi. J'ai négligé le côté paternel que tu es. Je me suis comporté comme un enfant qui n'a pas de père. Et en me comportant ainsi, j'ai perdu mes repères. Mais je t'invoque en ce soir après cet enseignement. Reviens dans ma vie, Saint-Esprit. Reviens m'apprendre à vivre avec un Père. Reviens et sois mon Père. Au nom puissant de Jésus. Le deuxième sujet de prière que nous allons prier que Dieu nous donne des cœurs d'enfants qui sont disposés à l'enseignement. Que Dieu nous donne des cœurs d'enfants disposés à l'enseignement. Des cœurs disposés à l'enseignement. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, je prie que tu crées en moi un cœur pur et un esprit disposé. Seigneur, que toute dureté de cœur, que toute méchanceté dans mon cœur, que toute conviction que j'ai gardée en moi et qui m'empêche d'être enseignable, Seigneur, délivre-moi de cette conviction. Seigneur, que la vérité de ta parole me délivre de ces convictions, me délivre de toute chose qui me fait croire que je suis supérieur, qui me fait refuser l'enseignement, qui me fait me comporter d'une manière assez étrange et croyant que c'est toi, Dieu, qui dois marcher comme je veux, qui m'empêche d'être quelqu'un d'obéir, mais qui bâtit en moi l'orgueil et une fierté mal placée. Saint-Esprit, je prie que tu viennes briser cela au nom de Jésus et que tu me donnes de revenir à ce cœur d'enfant. Et la Bible le dit, soyez comme des enfants
Ayez des cœurs comme des enfants, des cœurs simples, des cœurs enseignables, des cœurs ouverts, des cœurs qui sont ouverts à la transformation, ouverts à la réprimande, ouverts au reproche, ouverts à l'apprentissage. Parce qu'en réalité, la marche avec Christ, c'est un apprentissage quotidien, une remise en question quotidienne au nom de Jésus. Nous allons continuer, nous allons prier que Dieu nous donne des cœurs qui acceptent la réprimande et la correction. Prions au nom de Jésus. Seigneur, délivre-nous de la rébellion. La rébellion qui refuse la réprimande. La rébellion qui refuse la correction. La rébellion qui nous pousse à croire que marcher avec Dieu, c'est une vie de libertinage. Une vie dans laquelle on fait ce qu'on veut. Une vie dans laquelle on a de compte à rendre à personne. Une vie qui croit qu'on doit seulement rendre compte au Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, ce Saint-Esprit qu'on dit connaître, il n'est pas contraignant. Il est conciliant, il accepte tout, il comprend tout, il n'a pas de contraintes, il n'a pas d'exigence. Mais sauf que ça, c'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que Christ lui-même a appris l'obéissance en souffrant. S'il y a souffrance, c'est qu'il y a réprimande, il y a remise en question. Seigneur, donne-nous un cœur qui accepte la correction et la remise en question. Un cœur qui accepte de recommencer lorsqu'il a mal fait. Au nom de Jésus. Nous allons continuer de prier, nous allons prier que Dieu se laisse trouver par nous. Vous savez, le verset biblique m'échappe. Il y a ce verset qui dit, vous levez les mains vers le ciel, mais moi je tourne ma face. On a cette façon de croire que Dieu accepte tout. Souvent là, Dieu refuse certaines choses. Et il refuse aussi d'écouter certaines choses. Ça, c'est la vérité. La preuve, c'est que Jésus a refusé les miracles à certaines personnes. Pourtant, il venait pour faire du bien. Ce sont pas des acquis. Moi, je crois pas en ça. Au fait de croire que c'est acquis. Que Dieu est acquis, comme si Dieu était mon téléphone. Non. Mais nous allons prier que Dieu se laisse trouver par nous. Que pendant que nous allons sortir de cet enseignement, nous allons commencer à voir, à mettre sur pied ce qu'on a enseigné, à pratiquer pour développer cette vie d'intimité, que Dieu se laisse trouver par nous. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour cet enseignement. Je prie pour tout le monde sous le son de ma voix, pour des personnes qui vont écouter en différé. Seigneur, que lorsque nous allons rentrer, nous allons mettre en application cet enseignement, laisse-toi trouver par nous au nom de Jésus. Seigneur, ne nous cache pas ta face, ne nous prive pas de ta présence. Mais Seigneur, laisse-toi trouver par nous. C'est que nous commencions à te trouver parce que nous obéissions à ta parole, que tu te révèles à nous, que tu te laisses trouver par nous, que tu te laisses révéler, que tu te laisses expérimenter, afin que tu prennes le relais. C'est que nos convictions, nos manières de croire, nos traditions descendent, que nos traditions perdent le contrôle, afin que toi seul grandisses en nous, que tes valeurs et tes principes, ce que tu aimes, ce que tu désires, ce que tu veux, ce que tu souhaites, comment tu voudrais qu'on marche, que ce soit cela qui devienne le repère de nos vies et la boussole pendant que nous marchons avec toi. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier que Dieu nous donne de comprendre la vie chrétienne. De comprendre que la vie chrétienne n'est pas une vie sans difficulté. Mais c'est une vie de responsabilité. Comme toute chose dans la vie chrétienne est une vie de responsabilité et non une vie de facilité. La facilité n'est pas de ce monde. La faisabilité, oui. Donc prions que Dieu nous donne cette compréhension-là et qu'il nous accorde d'être des chrétiens responsables. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, je prie ce soir pour ma vie,
pour la vie de ceux qui sont présents en ligne dans ce direct, pour la vie de ceux qui vont écouter en différé, pour les hommes de Dieu qui vont écouter, les hommes de Dieu qui sont découragés. La caroi ikrista malta lumparishkaita, edre el palondre ekamilosh kataria, ekadrus paloska era miloi, perushkel famadra ilto. Pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit me montre un homme de Dieu qui est découragé par sa vie. Un homme de Dieu qui est abattu par les difficultés et qui se dit à lui-même, ça sert à quoi? Pourquoi je vis tout ça? Frère, prends courage et persévère. Egoria Aita. Et le Saint-Esprit me dit de te dire, ne jette pas les filets. Eri Ailto, Odra Milos Kateria. Continue d'obéir. Et Rosa Ikatroste, Eferia. Et continue de porter la croix du ministère qu'il t'a confié. Maludra Ikamolte, Edra Milosa, Era Malouche, Keria Alto Eldra. C'est vrai que la réalité de vie par laquelle tu es en train de passer maintenant est difficile. Tu passes par l'ombre, par la vallée de l'ombre de la mort. Mais je viens te rassurer que l'Éternel est avec toi dans ton épreuve. L'Éternel est avec toi dans ce ministère. Et l'Éternel ne t'a pas abandonné. Alors n'abandonne pas. Continue de persévérer. Continue d'avancer. Ailta aldo eva hydro udra melta marosa alka leshketoria milota et arrête le raisonnement. Parce que c'est le raisonnement qui t'ont maintenu dans le statu quo et dans la stagnation. C'est le raisonnement face à ces différentes situations. Tu as posé des questions aux personnes qui ne sont pas habilitées à te conseiller. Et ils t'ont conseillé selon leurs émotions, selon la chair et selon ce que les yeux voient. Et en écoutant leurs conseils, tu as détourné tes regards du Saint-Esprit. Tu as détourné tes regards de celui qui t'a appelé. Et tu veux vivre par tes propres moyens les résultats que d'autres obtiennent en persévérant. C'est là d'où vient ton problème. Parce que tu as commencé à dire, tel a commencé le ministère, tel a commencé tel. Mais sauf que toi, ton ministère, il est différent. Alors remets tes regards sur le Saint-Esprit qui t'a appelé. Arrête la lamentation, arrête les plaintes, arrête de parler à tout le monde de tes difficultés. Et reconcentre-toi sur l'Éternel qui t'a appelé. Reviens ce cœur. Merci Saint-Esprit. Reviens vers Dieu avec le cœur de tes débuts. Tu es un homme qui obéit à Dieu. Et Dieu prend plaisir à ton obéissance. Et Dieu sait qu'il sait compter sur ta personne. Parce que tu es de ceux qui obéissent. Tu es de ceux qui souffrent. Tu es de ceux qui acceptent d'endurer pour que la volonté de l'Éternel dans leur époque et dans leur génération se manifeste. Alors prends courage, homme de Dieu. Je ne sais pas qui tu es, mais je reçois cette parole dans mon esprit pendant que je suis en train de prier. Et continue d'obéir. Ne jette pas les filets, persévère et l'Éternel te surprendra. Je prie que Dieu te surprenne. Je prie qu'à la montagne, que l'Éternel pourvoie. Selon qu'Abraham a dit, Jéhovah j'irai, à la montagne il sera pourvu. Que Dieu pourvoie pour toi à la montagne au nom de Jésus. Pendant que tu obéis à l'Éternel, que l'Éternel pourvoie pour toi. Que le Dieu des esprits et des prophètes, que le Dieu de mon Père qui a toujours pourvu à mes besoins dans les difficultés les plus extrêmes et qui a toujours pourvu aux besoins de mon Père dans les difficultés les plus atroces, pourvoie pour toi au nom de Jésus. Amen. Donc, merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es souverain. Merci parce que ton désir, c'est que nous te connaissions, toi, le seul vrai Dieu. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui veut nous garder dans l'inaction. Tu n'es pas le Dieu qui veut nous voir souffrir. Tu n'es pas le Dieu qui veut que nous demeurons dans ce que nous faisons. Mais tu es le Dieu qui a établi des principes, qui veut que nous obéissions à ces principes afin de vivre la gloire, afin de vivre l'opulence, afin de vivre la satisfaction qui découle de l'obéissance
qui découle de l'obéissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un a un sujet de prière, je vais prendre mon téléphone et je vais lire. Si tu as un sujet de prière particulier, tu peux le donner, on va prier. Bon, amen, 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 amen. Voilà, voilà, il n'y a pas de sujet, on se donne rendez-vous mardi. Pour ceux qui veulent participer à nos soirées de prière, à notre cellule en ligne, la cellule du GELEC, le lien est juste là dans la description de cette vidéo. Vous avez le lien pour intégrer le groupe. Mardi à partir de 21h, venez avec vos sujets de prière. Nous allons prier ensemble. Nous allons intercéder les uns pour les autres. Et par le même lien, n'hésitez pas à envoyer vos offrandes, vos dons, à soutenir notre ministère. Parce que dans les prochains mois, je crois par la grâce de Dieu, peut-être ça sera cette année, nous allons avoir une église en présentiel. Et nous avons besoin de vous. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Allez, ciao.